bienvenue sur Pomme d'Amour et sur RCF. Je suis accompagnée aujourd'hui d'Olivier Rigucci, qui est clinicien aquatique. On est à Saint-Victor, à quelques kilomètres de Montluçon. Et Olivier Rigucci va nous expliquer un petit peu ce que veut dire par exemple clinicien aquatique et ce qu'il a créé de toutes pièces et qui vient d'ouvrir il y a peu de temps. Alors, tout à fait. Bonjour, oui, clinicien aquatique, c'est basé sur la clinique aquatique, c'est-à-dire sur l'observation et l'analyse clinique de ce qui se passe dans le milieu aquatique d'un point de vue relationnel, émotionnel et gestion de ces éléments dans la relation. C'est une activité qui est basée sur des théories psychanalytiques, basées sur les concepts de holding, de handling, de Winnicott, d'enveloppe aussi, développé par Didier Anzieux, qui a développé sur le moi-peau et donc les enveloppes psychiques et corporelles. L'eau est un milieu hyper favorisant justement pour travailler sur toutes ces enveloppes et retravailler l'émotion y afférente et qui permet justement de restaurer un lien avec soi-même et avec l'autre et l'environnement. Donc oui. vous avez pour faire ce travail-là, ce métier-là, vous avez donc créé un centre tout nouveau, tout neuf, qui s'appelle IFRT Psyam. Est-ce que vous pouvez nous décrire déjà la signification de ce sigle? Donc l'IFRT Psyam, c'est Institut de formation et de recherche dans les thérapies psychocorporelles aquatiques et dans les massages esthétiques. En effet, le centre il est dédié donc en premier lieu à la formation continue professionnelle pour adultes, notamment des professionnels de la santé en ce qui concerne les thérapies psychocorporelles aquatiques, et aussi pour les professionnels de l'esthétique et du bien-être, donc tout ce qui est massage bien-être, qui sont réalisés par ma femme. Le centre aussi est dédié à la thérapie aquatique en individuel ou pour les parents, les enfants, le travail qui peut se travailler, le lien qui peut se retravailler dans la relation parent-enfant, et puis tout ce qui est bien-être, donc avec le massage bien-être et la prise en charge globale de la personne dans son bien-être, d'un point de vue massage, mais aussi aquatique avec des bains thérapeutiques ou des accès piscine dans une eau à 34 degrés. Voilà, le centre aussi est dédié à la recherche, puisque les thérapies psychocorporelles aquatiques font l'objet de travaux de recherche pour ma part depuis plus de 10 ans, basés sur le travail d'enveloppe et notamment de draps utilisés dans le milieu aquatique. Draps qui sont utilisés pour d'autres thérapies, utilisés largement en psychiatrie, mais que moi donc j'ai détourné un peu l'utilité pour travailler dans le milieu aquatique de manière différente et pour obtenir des résultats différents justement aussi. Le but du travail et de la recherche va se consacrer justement autour de l'enveloppe et donc du coup de travailler l'outil thérapeutique et des concrétisations vraiment très pratiques de cet outil-là dans les thérapies aquatiques. Donc toujours basé sur le principe d'enveloppe psychique et corporelle développé par Didier Anzieux. Donc les personnes qui viennent vous voir viennent parce qu'elles ont une problématique à régler, alors soit de manière individuelle, soit seule, soit on parlait tout à l'heure d'aquaphobie également. Oui, donc là ça peut s'adresser effectivement à des gens qui ont des problématiques liées à l'eau, clairement des peurs de l'eau, des difficultés à être avec l'eau. Le but du travail ici est justement de réapprivoiser le milieu aquatique et l'envisager sous une autre façon,
un autre regard. Et vous êtes justement accompagné dans toutes ces étapes-là d'apprivoisement du milieu. Alors pour les gens qui ont peur de l'eau, mais ça peut être aussi un lieu justement pour travailler sur toute l'histoire de la personne qui est largement révélée par le milieu aquatique. Quand on s'immerge dans l'eau, on y vient avec son histoire et cette histoire se délie progressivement et vous êtes accompagné par moi-même dans le milieu à toutes les étapes de ce dénouement et vous êtes accompagné par la parole et par la gestuelle et par la libération justement émotionnelle et justement on donne du sens à tout ce qui se libère de l'histoire. On refait du lien justement, on fait du lien pour des gens qui sont parfois aliénés, sans lien avec eux-mêmes et avec leur histoire et justement avec une conscience de cette histoire-là. Donc quand on vient, on est pris en charge jusqu'au bout, c'est-à-dire que s'il y a des choses qui ressortent ou qui ressurgissent en nous, vous allez nous accompagner pour ne pas rester en suspension avec certaines émotions, par exemple? Tout à fait, tout à fait. Quand l'eau favorise justement largement l'émergence, je dirais, de l'émotion, cette émotion, je l'accompagne avec vous. Je mets des mots aussi sur ce qui se passe et ce qui se joue. Les situations qu'on est amené à vivre dans l'eau deviennent assez vite ludiques aussi. Et ce qui permet de désacraliser un petit peu la relation avec soi-même et avec son histoire, avec ses souffrances, et prendre une distance nécessaire justement pour trouver une analyse et être accompagné dans cette analyse. Voilà. Et tout prend sens à travers les mots et ma présence physique à vos côtés est très importante puisqu'elle rend effective le portage dans la prise en charge thérapeutique. Alors, Olivier Rigucci, est-ce que vous pouvez nous dire comment, on va dire, simple infirmier, vous êtes arrivé à toute cette démarche d'accompagnement thérapeutique complète par l'eau? J'imagine que c'est une démarche déjà personnelle, bien sûr, et puis particulière. Quel est votre parcours pour en arriver là? Au départ, j'ai effectivement fait mes études d'infirmier, j'ai été diplômé de 90, mais avant tout, au départ j'ai été quand même nageur. L'eau je connais bien, donc j'ai été nageur dans les clubs, j'ai été dans les championnats interclubs, voilà, on a fait de la compétition pendant 15 années, j'ai fait ça, donc je connais bien le milieu aquatique. J'ai encadré au sein de mes différents clubs aussi les écoles de natation, donc j'ai quand même pu appréhender la pédagogie et le rapport de l'eau avec le tout petit, ce qui est très intéressant aussi, ce qui m'a apporté énormément. Tout au long de mon parcours, j'ai aussi, après ces 15 années de natation, j'ai fait 15 ans de triathlon, et au cours de ces 15 années de triathlon, j'ai pu nager dans tous les milieux naturels qui puissent exister sur Terre. Donc avec une grosse expérience de ces milieux-là, avec le froid, avec le chaud, avec des milieux chargés d'algues, d'éléments, de poissons, voilà, avec beaucoup de choses. Et au cours de ces expérimentations, parce que je les ai vraiment vécues comme des moments d'expérience psychocorporelle, avec une réflexion autour de ce que je pouvais ressentir de l'élément et de ce qu'il pouvait m'apporter. Et cet élément-là m'a jamais lâché, c'est-à-dire que j'ai pu toujours y faire référence. Ça a toujours été un lieu d'accueil pour moi, dans toutes mes difficultés de souffrance, de joie aussi, et ça a été vraiment un élément portant pour moi. Donc je me suis dit que dans ma profession, on en revient à l'infirmier, pourquoi l'eau? Eh bien l'eau fait partie prenante de notre métier, puisque
on est dans la toilette, on est dans l'accompagnement de la personne, le portage aussi, et je ne pouvais pas ne pas utiliser cet élément dans la relation. Donc j'ai utilisé largement cet élément, et puis petit à petit je me suis orienté vers la psychiatrie et la relation. Et j'ai approfondi justement l'aspect relationnel de l'être humain avec son milieu, son environnement. J'ai été formé à Paris, dans le 11e, dans un organisme de formation qui m'a apporté tous les enseignements psychopathologiques, techniques et tout ce qui était lié à l'eau. Donc balnéothérapie, enveloppement humide en salle, accompagnement en piscine, enseignement psychopathologique. Donc j'ai fait aussi une thérapie sur Paris en utilisant l'enveloppement, une technique largement utilisée chez les enfants, mais que j'ai utilisée beaucoup chez les adultes. Avec, en psychiatrie d'ailleurs, pendant une quinzaine d'années, j'ai développé tous les projets liés à l'eau, donc les enveloppements humides en salle, les balnéothérapies et les accompagnements en piscine. Donc avec des écrits à la clé aussi, puisque j'ai écrit sur tous les cas cliniques, donc toutes les personnes que j'ai été amené à accompagner, et avec une analyse clinique de leur parcours jusqu'à les améliorations et des vrais parcours de vie. Et c'est des émergences de personnes aussi, tout en étant dans le respect de ce qu'ils étaient, c'est-à-dire aussi de respecter leur propre potentiel et développer, faire peut-être ce déclic pour qu'ils puissent utiliser leur propre potentiel pour s'autonomiser. Et c'est le but du travail, c'est l'autonomisation de la personne face à ses difficultés. Et voilà, c'est ce qu'on travaille dans l'eau aussi, hein, c'est que face à l'eau, on doit développer des stratégies de mobilisation. Vous êtes dans l'eau, des appuis mobiles. Sur Terre, on est sur des appuis solides. Donc on est obligé de mobiliser des chaînes neuromusculaires complètement différemment de sur Terre. Donc du coup, on oblige aussi la personne à mobiliser psychiquement aussi, puisque s'adapter physiquement, c'est s'adapter dans sa tête aussi. Donc on développe des potentiels à travers l'expérimentation aquatique. Et oui, l'être humain est composé à 70% d'eau. On baigne dans le liquide amniotique de notre maman. C'est un milieu naturel pour nous. Naturel, chargé d'histoire. Cet élément, il est très familier à tout le monde. Parfois on l'a un peu oublié aussi, on l'a un peu laissé de côté. C'est un élément qui est chargé de mémoire, comme beaucoup de scientifiques l'ont démontré. L'eau se charge de mémoire et transmet cette mémoire. Cette mémoire, elle est impactée par aussi les mots, par la vibration. Et l'aspect vibratoire du mot a un réel impact sur l'état moléculaire aquatique, et l'enregistrement de cette vibration, elle est à vie. Et cette vibration, elle perdure en chacun de nous, puisque effectivement, comme vous le dites, composé à 70% d'eau, on ne peut qu'avoir cette mémoire. Et pourquoi revenir à l'eau? Eh ben, c'est revenir sur de l'histoire. Et c'est une histoire parfois traumatique, parfois empreinte de séparation, de deuil, histoire que l'on peut justement rejouer, dénouer, retravailler, s'approprier et faire ami-ami avec pour pouvoir partir vers d'autres aspirations. Alors Olivier Rigucci, vous êtes donc à Saint-Victor. Est-ce que vous pouvez donner vos coordonnées? Comment vous travaillez? Donc sur rendez-vous, j'imagine? Alors oui, c'est uniquement sur rendez-vous, que ça soit pour tout ce qui est formation, on a un site internet, donc qui est
sarl-du6 ifrt.com. Donc ça, c'est le site internet. Vous pouvez trouver toutes les prestations puisque vous avez un centre qui est quand même assez unique en France puisqu'on y propose la formation, on y propose l'expérimentation puisqu'on fait les thérapies sur place aussi. On fait aussi le bien-être, donc le massage esthétique aussi, largement utilisé, et la recherche. Donc dans ce centre, tout est rassemblé en fait, vous avez tout en un. Et donc un numéro de téléphone? Alors numéro de téléphone, vous pouvez me joindre au 06 99 22 89 13. Le numéro du centre, c'est un 04 70 09 81 31. Voilà, donc vous pouvez nous joindre à ces numéros, vous pouvez nous laisser un message, on vous rappellera, il n'y a aucun souci. Voilà, pour plus d'explications aussi. Merci beaucoup Olivier Rinucci pour ce partage aquatique qui semble très intéressant de tester. Merci à vous de votre intérêt et puis bonne chance pour la suite. Donc voilà, c'était Olivier Rinucci. Donc on continue de tourner. Je vais vous montrer un petit peu l'installation de son site. Hop. Si je me débrouille avec tous les fils. Toc, toc, toc. Voilà. Regardez. Hop. Je ne sais pas si on voit bien. Donc voilà un petit bassin. Le petit bassin pour faire des expérimentations aquatiques. Donc avec 1,30 m de profondeur au plus bas, et au moins bas, et 1,50 m au plus haut. Donc voilà, pour des adultes, il y a pied partout. Voilà. L'eau, elle est à 34 degrés, donc ce qui est quand même un avantage énorme puisque du coup, il n'y a pas de déperdition calorique dans le travail, même si on est dans des travaux statiques. Voilà. Super. Bon. Voilà. Bon, mais c'était Olivier et Stéphanie pour Pomme d'amour. On vous souhaite à tous une belle journée, une belle découverte de pratique. Et puis n'hésitez pas à contacter, je marquerai le petit lien, le site à la fin de la vidéo. Voilà, belle journée. Belle journée, merci à vous.